tous ces honneurs, toute cette vie qui coule. Ça va, vous allez bien? Donc, moi, je suis très honorée d'être parmi vous. Je reconnais que vous êtes des ministres du culte, non, des ministères rassemblés aujourd'hui. Et puis, j'aimerais commencer par vous honorer, parce que c'est le Seigneur qui aimerait le faire, en fait, à travers moi, et vous dire merci. Je sais qu'il y en a qui nous regardent en live. Merci à tous ceux qui ont donné leur vie pour le ministère. Ce n'est pas un travail facile, il faut beaucoup d'endurance, de persévérance, il faut beaucoup pardonner, n'est-ce pas? Personne ne va me contredire. Mais ça vaut largement la peine. Donc j'aimerais vous encourager cet après-midi à continuer à combattre le bon combat. Et soyez puissamment encouragés, parce qu'il y a beaucoup d'espoir pour 2023. N'est-ce pas? On peut dire Amen là, sur ce coup-là. Donc je vais vous lire le psaume 2. On va le lire ensemble. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et puis, moi, ça m'a frappé, en fait, ce psaume m'a frappé de voir qu'il était très contemporain pour des jours comme ceux-ci, et que c'était en fait comme un appel à nous confier en lui et à nous préparer à ce qui va arriver. Donc moi j'aimerais insister sur cette préparation du cœur qui a commencé déjà un certain moment, mais en 2022, pour faire un petit bilan, Dieu a commencé à nous réaligner, à nous reconnecter. Il nous a déjà préparés à reconstruire ou réparer le filet de la grande moisson. Et puis le filet, en fait, c'est nous. Et ce qui... on chantait « J'aime ta présence pour moi ». Et puis, on va passer, en fait, de « pour moi » à « pour nous » dans cette année 2023. Et Dieu, il va commencer à nous montrer qu'on n'est rien sans les uns les autres et que ce filet qui prépare pour la grande moisson, eh bien, il doit le réparer. Et c'est nous. Nous, on est, si je peux parler juste du filet de la Suisse romande, nous sommes le filet de la Suisse romande et nous devons nous rassembler et retisser certaines relations. Parce que si certaines relations ne sont pas réconciliées dans ce temps particulier, 2022-2023, eh bien, le filet ne va pas ramasser la moisson qu'il est censé ramasser. Donc j'aimerais parler à vos cœurs déjà cet après-midi et puis vous interpeller sur l'état de votre cœur. C'est le proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui provient les sources de la vie ». Je m'adresse à des ministères, moi-même j'en suis un, et donc je sais comment c'est difficile de tenir sur la longueur parce qu'on est très confronté à la division, qui est un esprit, je le rappelle, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances, princes des ténèbres. Donc le fait de garder nos cœurs, c'est vraiment une discipline personnelle. Mais c'est ce qui fait que l'eau continue de couler de nous. Parce qu'on peut très bien commencer la course,
Mais Jésus, il insiste vraiment à plusieurs reprises dans sa parole et dit ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est pas de bien commencer, en fait, c'est de bien finir. Et puis j'aimerais vous interpeller sur déjà le fait qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Donc on doit être constamment prêt à le rejoindre. On ne sait pas de quoi est fait nos vies. Donc on doit être discipliné dans le fait de garder nos cœurs plus que toute autre chose, c'est précisé, plus que toute autre chose. Donc j'insiste là-dessus. Et puis, non seulement il veut rassembler son Église pour la grande moisson qui arrive, et il peut le faire qu'avec des filets réparés, d'accord ? Donc c'est des cœurs qui sont purifiés, et c'est des relations qui sont réconciliées. Le premier ministère qu'on reçoit, la parole de Dieu nous le dit clairement dans Corinthiens, c'est le ministère de la réconciliation, n'est-ce pas ? C'est le ministère que personne ne peut dire qu'il n'a pas de ministère, il a en tout cas celui-là. On est appelé à réconcilier les gens avec Dieu, à les réconcilier avec eux-mêmes et à les réconcilier avec les autres. D'accord ? C'est là que tout peut commencer. Avant ça, il n'y a rien de possible. Donc Jésus répare les filets et puis il est sur le point de déployer son épouse. Donc attendez-vous à bouger ou attendez-vous à des changements de position ou des changements de stratégie, à des changements de partenariat. Il y a des changements qui arrivent en 2023, ils ont déjà commencé. Est-ce que vous le sentez ? Donc ça veut dire qu'il faut être souple. Il faut rester souple, parce que notre nature humaine, elle est contre le changement. Elle est réticente au changement. Et donc il va déployer son épouse, qui est aussi son armée. Et cette armée-là, il l'a gardée secrète pour un temps comme celui-ci. Hein, ça, c'est Esther, dans le livre d'Esther. On l'a beaucoup entendu ces derniers temps. C'est est-ce qu'on est né pour un temps comme celui-ci ? Et puis, de quel type de temps il s'agit de quel type de temps ? Il y a une armée qui a été tenue comme secrète par Dieu. Pourquoi il l'a gardée secrète ? C'est comme les bébés. Ils sont gardés secrets pendant 9 mois parce qu'il faut les protéger. Il faut protéger ce trésor du ciel pendant 9 mois pour le révéler au monde. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. On est sur le point de voir comme la révélation du corps de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui ont été choisies par Dieu, comme des Joseph, qui ont été cachés pendant tout un temps de préparation, qui sont passés par toutes sortes d'épreuves, dont le cœur a été testé par toutes sortes d'épreuves. Et puis ceux qui ont réussi le test, c'est pas tout le monde. Jusqu'au bout, c'est pas tout le monde. Ceux-là sont sur le point d'être révélés par Dieu au monde, à la société. C'est une église qui va être déployée et révélée comme on l'a jamais vue. Donc c'est comme Dieu est sur le point d'ouvrir le cadeau qui se prépare depuis très longtemps. Et c'est même un travail qui s'est opéré de génération en génération pour un temps comme celui-ci. Vous savez que tous les grands hommes de Dieu ont été préparés de nombreuses années. Si on regarde Joseph, on regarde Moïse, on regarde David, même le Christ lui-même a été préparé pendant de nombreuses années, où il a appris la soumission à des hommes en chair et en os. Pendant 30 ans, il s'est soumis à son Père terrestre pour être capable, à un moment donné, de se soumettre ultimement au Père. Donc Dieu, il nous teste toujours sur la terre pour des choses plus élevées du ciel. C'est pour ça qu'avec Dieu, quand on ne méprise pas les petits commencements ou les petites choses qu'il nous confie, on finit toujours par gouverner des territoires. On finit toujours dans un état de gouvernance ou un statut de gouverneur.
Parce que le cœur de Dieu, c'est qu'on gouverne sur cette terre. N'est-ce pas? C'était le mandat premier d'Adam et Ève. Vous allez gouverner sur cette terre. C'est votre mandat de fils et de filles. Donc c'est le déploiement et la manifestation de l'épouse comme Dieu l'attend. Parce que Dieu a certaines exigences pour son épouse. Nous attendons la gloire, les signes, les prodiges et les miracles. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous les accepterez? Est-ce que vous allez les reconnaître quand ils viendront? Est-ce que vous êtes en train de les demander à genoux désespérément? Est-ce que vous êtes désespéré au point de faire des nuits d'intercession? Est-ce que vous êtes conscient de l'état misérable dans lequel est la société aujourd'hui? Et il y a un curseur incontournable, c'est l'état des familles. Donc, le royaume de Dieu est fondé sur tous les principes de la famille. On peut expliquer tous les principes de la parole de Dieu par des choses très concrètes qui se passent dans une famille. Je vous parle du dévoilement de l'Église et je vous parle d'un bébé dans le ventre de sa mère. Vous savez que la Suisse, c'est un territoire qui est appelé à donner naissance. Le saviez-vous? Maintenant, vous le savez. Mais cette terre de Suisse, elle a besoin d'être ensemencée par une autre terre, qui est la France, qui est la terre prophétique. Le prophétique, c'est la vie, c'est des semences invisibles de vie. Le prophétique, c'est celui qui dit avant que ça arrive. Tu vas être enceinte, Élisabeth, tu vas être enceinte, Marie, et d'autres. Donc la terre prophétique de France déclare sur la Suisse qu'elle est enceinte et qu'elle va accoucher de l'épouse que Dieu s'est préparée. Donc, le royaume de Dieu est toujours fondé sur les principes de famille. Si on observe l'état de la famille dans la société, c'est le thermomètre qui nous dit dans quel état nous sommes. Aujourd'hui, il y a une plaie qui s'appelle le divorce, qu'on ne voit même plus comme une plaie parce qu'elle est tellement commune. C'est comme si on était tous frappés par la lèpre. On ne reconnaît plus qu'on a la lèpre vu qu'on l'a tous, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église est épargnée par ça? Donc quand il y a la majorité des familles qui divorcent, c'est l'effondrement total de la société. Donc Jésus, c'est lui qui a créé la famille. Il l'a créée à l'image de la Trinité, qui est lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la première famille qui existe. Et il a créé la famille à son image. Il a créé l'homme, la femme à son image. Il a créé la famille à son image. Donc, comme Jésus il a réservé le meilleur vin pour la fin, Dieu, il a réservé sa meilleure effusion du Saint-Esprit pour la fin, celle qui ramène le cœur des pères vers les fils, celle qui ramène le cœur des fils vers les pères. Et ça, c'est un réveil qui parle de la famille. Donc, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues, parce qu'on s'est toujours préoccupé des choses extérieures à la famille, alors que Dieu il veut nous conduire dans son cœur. Son cœur, c'est la famille, parce que c'est la plus petite cellule de la société. Donc, si ça, c'est malade, tout est malade. On n'a même plus besoin de parler du système économique, de la famine qui arrive, de la crise économique qui est à la porte. Moi, je vous donne une parole prophétique d'espérance pour 2023. Dieu va s'occuper de la famille. Et il va t'utiliser, toi, ministre de Dieu, pour déjà amener la réconciliation dans ta propre famille, avec tes enfants, avec ton ex-femme peut-être. Et puis cette grâce que tu vas initier par l'humilité, parce qu'on parle beaucoup de gloire, on parle de la gloire à venir, on parle des signes de la gloire, mais on a oublié ce qui nous permet d'accéder à la gloire,
Et c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est l'obéissance qui nous permet de toucher le cœur de Dieu, parce que l'obéissance, c'est le garant de notre amour pour lui. Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et mon amour demeure en vous. Donc peut-être qu'on s'attend à... Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez comme parole prophétique pour 2023, mais j'aimerais juste vous rendre attentif à une chose en particulier, c'est que quand Dieu a envoyé Moïse sur la terre, il savait ce que ça allait donner, de grandes choses. D'ailleurs, Moïse, c'est la figure christique. C'est une figure christique, Moïse. Et quand il est né, vous savez ce qui s'est passé ? Le pharaon avait ordonné qu'on élimine les jeunes mâles. Et c'est 2 sages-femmes courageuses qui ont dit non, on ne fera pas ça. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est les circonstances de la naissance de Moïse. Et puis, de manière intéressante, on regarde les circonstances de la naissance de Jésus et on s'aperçoit qu'il y a le même scénario qui s'est produit. Hérode a ordonné la mort de tous les jeunes enfants jusqu'à 3 ans. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation similaire, mais on ne parle pas d'un homme, mais il s'agit de toute une génération qui est contestée. Et c'est plus Hérode ni Pharaon, c'est les puissances de l'ennemi. C'est aussi, comme généralisé, c'est plus posé sur un homme, mais sur toute une gouvernance, on peut dire mondiale, qui élimine les enfants dans le ventre de leur mère. Mais c'est parce qu'il y a une génération qui est contestée. C'est cette génération dans laquelle nous sommes, qui est une génération pour le réveil. Donc tout ce qui est puissant, vous vous rappelez, tout ce qui est puissant, tout ce qui est oint est contesté par l'ennemi. Donc j'aimerais juste vous sensibiliser sur l'importance des temps dans lesquels nous sommes. Et comme on est le corps de Christ, Dieu n'a aucun autre moyen pour agir sur terre qu'à travers nous. On est ses bras, on est ses jambes, on est sa bouche. Et on est appelé à amener une réforme dans la famille. Je vous rappelle que quand les satanistes, ils prient et ils jeûnent, ils le font contre qui, vous pensez ? Donc, d'après ce que je vous ai dit, vous savez que ce qui est très puissant est contesté par l'ennemi. Donc, si l'ennemi commence à jeûner et prier contre quelque chose, ça veut dire que c'est très puissant. Vous savez contre quoi ? Les couples chrétiens. L'homme et la femme, c'est la fondation prophétique et apostolique. Et après, on la transpose dans l'Église. Mais elle commence dans la famille. Donc, quand l'apostolique et le prophétique sont séparés, ils perdent leur puissance. C'est dans la communion qu'on fait des enfants, n'est-ce pas ? C'est dans la communion qu'on porte du fruit. C'est notre communion qui attire la bénédiction du ciel. On n'a aucune autorité si on n'est pas unis de cœur. Hein ? Vous savez qu'un homme et une femme qui vivent comme des colocataires, ça n'a pas de puissance, ça ne porte pas de fruit quand il n'y a pas de communion. On est appelé à la communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, mais aussi ensemble. Et ça, pour arriver à ça, il faut être guéri suffisamment pour être capable de le faire. Mais comme le sens de notre vie, c'est d'apprendre à aimer, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez de ça ? Le sens de notre vie. C'est important de se poser les bonnes questions. En 2023, on commence l'année, on est encore en janvier, en se disant « Ma vie n'a de sens que si j'apprends à aimer au quotidien. » Et puis je le fais en guérissant les malades, en prêchant l'évangile, en chassant des démons, aussi en me réconciliant avec ma femme, avec mes enfants, avec mon père, avec ma mère. Parce que sinon, Dieu va venir frapper le pays d'interdit. Donc comment
qu'est-ce qui nous pousse à obéir à Dieu et à manifester notre amour pour lui? D'après vous, petite question. Qu'est-ce qui nous garde dans l'obéissance? Un enfant, qu'est-ce qui fait qu'il reste bien assis à table? Ouais, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui nous permet de rester dans l'obéissance. Et c'est ça qui revient sur l'Église, parce qu'elle en a tant besoin en 2023. Ça va venir comme ça. Et ça va reposer un ordre divin qui va permettre à la vie de circuler à nouveau et qui va nous permettre de rentrer dans les temps de multiplication que Dieu veut tellement. Il veut que l'évangile se propage. Et ça va se produire parce que vous avez aligné votre cœur. En 2023, vous avez la conscience que ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus proche de vous. En 2023, on se recentre sur l'essentiel et on va voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu parcourt la terre et il cherche des pères et des mères qui vont enseigner la pureté et la crainte de l'Éternel. Il cherche des modèles que les enfants peuvent suivre, comme des parents. Vous savez que les enfants, ils suivent plus ce qu'ils voient leurs parents faire que ce qu'ils leur disent. On a besoin de voir des familles en bonne santé, des familles qui font envie et qui redonnent l'espérance à un monde déchu. C'est ça qui donne l'espérance à un monde déchu. C'est de voir des couples qui s'aiment, c'est de voir des familles en bonne santé. Et quand vous êtes une famille en bonne santé, vous allez voir que Dieu va vous demander d'ouvrir votre porte et il va vous envoyer plein d'enfants de tout âge pour redonner l'espoir. Donc, en 2023, attachez vos ceintures parce que Dieu va faire des choses surprenantes que vous n'aviez pas prévues qu'il allait faire.